Démarrer une saison de judo à Cattenom n'est jamais un événement anodin sur reflet, qui plus est lorsque c'est un nouveau comité qui officie. Le judo club de Cattenom a donc convié ses athlètes et ses adhérents pour faire connaissance, mais aussi pour prendre connaissance des nouveautés de la prochaine saison. Nous avons mis en œuvre 2 créneaux supplémentaires le mercredi, un le matin pour les petits et un pour les plus grands en fin d'après-midi. Et d'autre part, nous avons mis en expérimentation, je devrais dire dans un premier temps, un cours d'Ate-Mijitsu le samedi matin. Donc alors Ate-Mijitsu pour les néophytes, c'est un cours de self-défense qui débutera certainement mi-octobre ou fin octobre. Sur le tatami, 2 démonstrations ont été proposées par les catégories enfants et seniors, mais le grand moment restera celui où Gilles Sluzarski a reçu sa ceinture noire. Symbole du travail accompli par le staff technique, cette ceinture prouve qu'au judo club de Cattenom, les efforts sont toujours récompensés. Une distinction qui a de quoi ravir le nouveau comité et de quoi rassurer tous les parents. La manifestation Lire en fête s'est achevée en apothéose à la médiathèque de Cattenom avec la venue d'un auteur de livres jeunesse. Orthophoniste de métier, Christine Naumann-Villemain a commencé l'écriture par des petits textes adaptés aux problèmes de ses patients. Cette passion l'a conduite à devenir professeur documentaliste pour être plus proche des livres, puis à travailler avec des illustrateurs pour aujourd'hui mettre en page ses histoires. Originaire de notre Lorraine, cet auteur a déjà publié une vingtaine de livres qu'elle est venue raconter aux enfants de Cattenom. Je suis une fervente, une mordue de la lecture et je pense vraiment que pour les enfants, entrer de plein pied dans l'univers des albums par le biais de la création ou par le biais du plaisir d'écouter une histoire, c'est en faire des enfants qui vont devenir lecteurs et qui vont considérer la lecture comme un moment de plaisir, comme un moment de bonheur. Ces derniers ont ensuite eu l'occasion de s'essayer au métier d'auteur grâce à un atelier d'écriture dont le principe était simple. Les enfants proposaient les situations, l'auteur mettait de l'ordre dans leurs idées et les rédigeait. Au final, la médiathèque cattenomoise aura été le théâtre de la création d'une histoire qui, sait-on jamais, fera peut-être l'objet d'un ouvrage un jour. Dans le cadre de la présidence française à l'Union européenne, une journée a été consacrée aux sciences ce mardi 21 octobre. Le thème qui a été choisi est l'aventure aérospatiale. Le club sciences du collège a ainsi eu l'idée de projeter des fusées à l'effigie des 27 pays de l'Union européenne. On fabrique des fusées avec des bouteilles en plastique. On colle du papier journal dessus, on colle bien pour que ce soit lisse. On laisse reposer un moment et après on les peint avec les couleurs de pays comme la France, l'Espagne. En tout, une trentaine de fusées ont ainsi été fabriquées par les jeunes. Ils sont très contents, ils sont toujours très actifs ici pour participer donc à n'importe quelle manifestation. Donc on a fait ça en club scientifique et puis donc dans le cadre des cours parce que bon, on n'avait pas beaucoup de temps pour préparer tout ça. Et que vont-ils faire de toutes ces fusées? On va les remplir d'eau et puis pour les faire décoller à 10-15 mètres de haut. La base de lancement, installée dans la cour du collège, fonctionnait sur le principe d'action-réaction. On injecte de l'air sous pression grâce à une pompe à vélo dans la fusée préalablement remplie d'eau. Poussée par l'air et l'eau qui s'échappent du goulot, la fusée se libère de son support et s'élève à la verticale. Une dizaine de décollages, accompagnés par des hymnes nationaux et un compte à rebours, ont ainsi été réalisés sans incident sous les yeux ébahis des collégiens. Cette expérience devrait permettre aux ados de se réconcilier avec les sciences et de les voir sous un aspect plus ludique. Cette initiative est très bonne, elle permet aux professeurs de travailler avec les élèves dans un autre cadre que celui de la classe et c'est très gratifiant pour les uns et pour les autres, autant pour les professeurs qui sont lourdement investis dans ce projet que pour les élèves.